Sopho Yoresh Gehinom. De qui on parle? Celui qui ne fait pas attention aux tarim, aux barrières que les Chachamim nous ont mis, dans tous les nyanim de Harayot, de Herva, de tout ce qui concerne les relations interdites, pas que la relation elle-même, tout ce qu'il y a autour. Ça s'appelle dans la chambre de Chazal Avizrayu de Harayot. Les dérivés de Harayot. Comme ici, c'est parler par exemple. Bien qu'en soi, c'est pas. Il y a un Yarek Valer Avor. Il y a Avizrayu de Harayot, des dérivés de Harayot qui sont Yarek Valer Avor. Comme le contact, toucher, comme aller dans des endroits où il y a un mélange, comme la plage, par exemple, Chas V'Shalom. Ça s'appelle Avizrayu de Harayot et ça inclut dans l'interdit de Yarek Valer Avor. Chez Sof, l'idée Avera, qu'à la fin, l'homme, Chas V'Shalom, il tombe dans la Avera. Achar Asher Bishrirut Libo Holech Umedaber Devarim Imma. Il parle avec elle. Holech Bishrirut Libo, ça veut dire il se laisse aller au ta'avot de son cœur, même si pour l'instant c'est dans les règles de la halacha. Al kol panim ya'aseh het ve'yired she'ola vezeu she'amar Shlomo alav shalom motze ani mar mimavet et ha'isha. Et moi je trouve plus amer que la mort la femme. Maintenant, ils ont détourné ce pasouk. Ils ont dit, oh là là, moi je suis marié qu'une femme, la mort elle est plus douce qu'elle. Et c'est un pasouk. Dans Shlomo HaMelech, il a une preuve du pasouk. On va voir tout de suite que Rabbeinu Yonah, il n'explique pas comme lui le pasouk. Asher im metzodim, c'est un piège. La femme, c'est un piège. Tout de suite aussi, on va expliquer. Les gens ils doivent entendre ce cours, ils disent ouais, c'est quoi? Haramim libba asurim yadea. Elle menotte les mains de l'homme. L'homme il a des menottes après. Tov lifnei ha-Elohim yimalet mimena. Celui qui est bon devant Hachem sera épargné d'elle. Celui qui faute se fera piéger dans ce piège-là. Rotzeloma, maintenant il explique. Pourquoi la femme c'est plus amer que la mort? Un homme qui est sans femme, il est sans rien. Sans simcha, sans Torah, sans bracha, sans dusha, sans shum davar. Celui qui n'a pas de femme, rien du tout. Parce que comment tu dis la femme c'est pire que la mort? On parle ici de l'interdit des femmes, pas de la femme elle-même. L'interdit avec une femme, c'est pire que la mort elle-même. La mort, ça fait enlever l'homme d'un petit monde. Sans Olam Hazé, il s'appelle Olam Katan. C'est un monde éphémère ce monde, aussi grand qu'il puisse paraître, et beau, et infini, on dirait que là, il y a des continents, il y a des choses à voir, il y a des chokhmot incroyables, etc. Tout ce Olam, avec tout l'univers et tout ce qu'il comprend, ça s'appelle Olam Katan. C'est tout petit. Il n'y a rien. Il y a 70 ans. C'est tout. Et même en taille, c'est petit. Par rapport à la mode supérieure, qui sont, comme on a dit plusieurs fois déjà, 17 000 fois 17 000, 17 000, 17 000, 17 000. Chaque olam, il est composé de 17 000 olamot fois 17 000. Chacun, tu le multiplies par 17 000, et tu le multiplies par 17 000. Comme par exemple, olam, le premier, c'est Keter. Keter, dedans, il y a 10 sphirotes. Il y a 10 mondes. Ces 10 mondes-là, chacun, il est composé de 17 000 fois tous les mondes. Et chacun, il est composé encore de 17 000 fois tous les mondes. Combien de fois? 17 000 fois.
Ça, c'est Keter. Après, Chokhmah, pareil, 17 000 fois 17 000 fois 17 000 fois 17 000 fois 17 000. Et tout ça, c'est des centaines de milliards de mondes. Et tout ça, c'est Atzilut. Après, tu as Yetzira, Bria, Yetzira, Asiya. Tout ça, 17 000, 17 000, 17 000, 17 000, c'est les mondes qui sont au-dessus de nous. Et le dernier de tous les mondes, à la fin, c'est l'univers. Pas la Terre, l'univers. Tout l'univers. Toutes les étoiles et tout ce qu'il y a, c'est tout à la fin, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et le monde du dessus, 1 degré, pas une sphira entière, un seul degré, c'est infiniment plus grand que le monde du dessous. Ça veut dire, juste le degré après nous, il y a, comme on a dit, des milliards de degrés, des milliards de Ralamot. Juste l'étage du dessus du monde de ce Ralamazé, c'est infiniment plus grand que tout le Ralamazé. On prend maintenant que ce monde, il s'appelle Olam Katan. Il est tout petit. C'est 70 ans. Il y en a, ils se perdent. Ils se perdent, ils croient que c'est là que ça se passe. Il faut prendre de l'argent, il faut prendre des trucs, il faut faire des études, il faut faire ça, là, tout se termine. Non, mais pas du tout. C'est à peine le début, ici. La mort, c'est rien. Ça fait sortir l'homme d'un petit monde. Olam Katan. Avala Isha, l'interdit de Harayot, l'interdit des femmes. Te'abed un nefesh le'ol me'ad, ça peut faire perdre la neshama à l'éternité. De tous les mondes qu'il y a bien au-dessus de ce monde-là, il peut perdre avec ces interdits-là. Alors on comprend maintenant le pshat du pasuk. Motse hani Aisha, ani mar mimavet et Aisha. Je trouve la femme plus amère que la mort. Voilà, la mort c'est rien. Même quitte ce monde, c'est fini. Il passe, il y a beaucoup d'autres choses après, il y a du travail après. Aval, si Chaz v'Shalom il tombe dans le piège de Harayot, Hashem Yetzilen, où il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de ça. Personne n'est à l'abri de Harayot, personne. Comme on va voir la suite du pasuk. Tov lifnei Elokim imalet mimena. Celui qui est tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il va le protéger de ça. Parce que personne n'est à l'abri de tomber dans ces avérots. En apotropous la Harayot. Qu'un homme, il n'avait pas croire qu'il est invulnérable dans ces choses-là. Lui, ça ne lui arrivera pas. Des géants, ils ont failli tomber, des géants. Des géants sont tombés. Et des géants ont failli tomber. Rabbi Meir, Rabbi Akiva. Ils ont dit, moi, Harayot, c'est une blague. Ils se moquaient de ceux qui faisaient znout. Comme ça, la Gemara dans Kiddushin raconte. Rabbi Akiva, ils se moquaient de ceux qui faisaient znout. Ces gens sont fous, ces gens. Ils vont avec des femmes, ils sont comme ça. Il dit, tu crois que t'es invincible? Il a amené une épreuve. Et Sarah, il est venu comme une femme incroyable. Et Akiva, il a grimpé sur un arbre. Sur un arbre, il a grimpé. Vram Chassida, Rabbi Meir, Rabbi Meir, Ba'alanes. Il y a encore beaucoup d'autres Amoraïm et Tanaïm. Pourquoi la Gemara nous raconte ces choses-là? Fait du Lashon Hara sur Rabbi Akiva, c'est Lashon Hara. Non, c'est le Lashon Hara. Rabbi Akiva, il veut qu'on écrive son histoire. Tirez, regarde, même moi, j'ai failli tomber. Voilà, qu'est-ce que nous on va dire? Ils sont remplis de Kedusha, de Tahara, de Mekoubalim, Adirim, qui connaissent tous les secrets de la Bria. Ils ont failli tomber dans une chose aussi grossière. Qu'est-ce que nous on va dire? Pour être protégé de ça, c'est filote. Il faut prier Hachem qui nous protège de tous ces yanim. Et Vadaï, comme il y a écrit ici dans la Mishnah, faire attention aux barrières, faire attention à tous les appareils, faire attention, se protéger, prendre le maximum de protection. Est-ce qu'il y a, il faut prendre que ce que tu as besoin, pas plus. Parce que il t'aspire. Ah non, ça aussi, et quand tu prends tel appareil, prends ça, fais ça. Ras v'shalom. S'il y a le moindre soupçon, le moindre problème, tu prends, tu casses. Pour être protégé.
רוצה לומר כי המוות יסירהו מחיי עולם הקטון, אבל האישה תאבד הנפש לעולמי עד כי הנה היא מר ממוות. Voici l'explication que la femme est plus amère que la mort. Asherim metzodim ha'adam kevan shemabit ba'isha. Il est très très important ce Rabbeinu Yonah. Il nous montre la faiblesse de l'homme. L'homme, lorsqu'il regarde la femme, une fois qu'il a vu, Nilkad hu berishta, il est emprisonné dans son filet. C'est terminé. Asher himetzoda velo yuchal himalet mimena. Il ne pourra pas se libérer, se sauver. Ki haish ro'e et asher hashak libo ve'eno ro'e ma yelo alea beharit hayamim. Dit une règle, Rabbeinu Yonah. L'homme ne voit que ce qu'il a envie de voir. Ou plus précisément, que ce que son cœur désire. Tu peux expliquer à la personne, pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas bien, tu vois pas que tu es en train de perdre ta vie, mais tu es en danger, et c'est dommage, et ci, et ça. Il te dit oui, mais. Et il fera pas ce que tu lui dis. Que ce soit les enfants, que ce soit les amis, que ce soit ça, que ce soit ça. Le monde, il fonctionne comme ça. Il veut faire un truc, et tu lui dis, mais regarde, t'es en train de... c'est dommage. Oui, mais je suis obligé, là, maintenant, je suis obligé de... Pourquoi? Pourquoi il ne voit pas la fin? Et à la fin, il regrette. Et à la fin, il pleure. Pourquoi il ne voit pas la fin? Il ne peut pas voir. L'homme ne voit que ce que son cœur désire maintenant. Il ne peut rien voir d'autre. Son cerveau, son esprit, il comprend que la fin, elle est mauvaise. Il comprend qu'il perd. Et il perd gros. Et il y a des gens qui perdent énormément. Et ils le savent. Je ne suis pas en connaissance de cause. Des gens qui perdent leur vie, ils sont en train de perdre leur vie. Ils le savent qu'ils perdent leur vie. Mais, il y en a même, ils vont pleurer. Ils pleurent. Ils viennent te voir, ils viennent voir le Rav. Ils s'assoient avec toi, ils disent, ah, j'ai un problème, j'ai ça. Il pleure. Il est en train de mettre sa vie en l'air, il est en train de mettre sa famille en l'air. Tu n'as même pas besoin de lui expliquer, lui-même, il t'explique la gravité de la chose. Tu n'as même pas besoin de lui dire. Lui-même, il te dit. Alors tu le regardes. Alors tu lui dis, qu'est-ce que je te dis? Mais il ne peut pas. Pourquoi? Son cœur, il est prisonnier, Barmina, prisonnier à chemichement. Il est tombé dans le filet. Un poisson qui tombe dans le filet, il ne pourra jamais sortir du filet. Même si parfois le filet, il est large. Et le poisson, il a de la place, il a de l'espace. Oui, il nage encore. Il y a des filets très grands. On a appris dans Masechet Betsa, il y a des filets qu'on ne voit pas l'autre bout du filet. Siman, est-ce qu'il y a eu une bête qui a été attrapée ou pas? Il y a des filets très grands. Donc le poisson, quand il a été pris dans ce filet, après le bateau, il fait un tour, en rond, le filet il va jusqu'au sol, et les poissons, ils continuent à nager. Normal. Ils savent même pas qu'ils sont dans un filet. Ils sont déjà en prison. C'est fini. Bien qu'ils nagent de la même façon. Il suffit, c'est une question de temps. Quand le bateau, avec ce grand bras, il va commencer à lever le filet doucement. Alors l'espace, il va se rétrécir. Il va y avoir d'autres poissons, ils sont avec lui. Ah, tout d'un coup, il y a plein de monde là. Jusqu'à maintenant, il n'y avait personne. Ah, il y a du monde, c'est bien. On va faire la fête ensemble. Voilà, il y a plein de monde. Et puis ils commencent un peu à tout se serrer. Ils n'arrivent plus à bouger. C'est en dehors de l'eau. Et fini. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est lui qui a vu et que son cœur, il a désiré, il est déjà dans le piège. Même s'il n'a rien fait encore. Il n'a pas fait d'Arvera. Il est encore tranquillement, mais son cœur, il est déjà là-bas. Sa tête, elle est là-bas. Sa tête, elle est dans Harayot. Elle est dans tel problème de femme. Ah, Minan, il est emprisonné. Qui a ish ro'e asher hashak libo. L'homme ne voit que ce que son cœur désire. Ça, c'est vrai, pas que dans les interdits. C'est vrai aussi dans les projets, dans les choses à entreprendre dans la vie. Il y a quelqu'un, il a une idée, il est bloqué sur cette idée-là. Elle n'est pas forcément vraie, mais ça y est. C'est son cœur qui veut, il est bloqué. C'est pas bien. Il ne voit pas ce qu'il aura à la fin.
כמו שאמר הפייט, יונה פותה הולכת במדבר, רואה את הבר ואינה רואה את המחבר. Yona, c'est la colombe, pota, bête. Elle marche dans le désert, elle voit la nourriture, elle voit les céréales, mais elle voit pas le mikhbar, le piège. Dans le désert, dans les champs, comment ils faisaient ceux qui étaient chasseurs de volatiles, ils mettaient un filet, et sur le filet, ils mettaient plein de barres, de toutes sortes de céréales, du blé, de l'avoine, etc. Les oiseaux, ils aiment ça. Il vient, il mange, hop, il lève le filet. Ro'a et bar, ve'eno ro'a et mikhbar. Elle voit le bar, elle voit l'appât, la nourriture, mais elle voit pas que c'est posé sur un piège. Pareil, l'ignanim de Harayot. Il voit, elle est belle, elle est truc, elle est bien. Mais tu vois pas que elle est posée sur un piège. À la fin, ça va se fermer sur toi. C'est מסוכן, זה מסוכן. והחרמים ליבה, כשהיא חושקת את האדם בליבה, alors là maintenant c'est pire. Ça veut dire, maintenant c'est plus l'homme le fautif. C'est elle, lorsqu'elle désire l'homme dans son cœur, אי אפשר שלא ייכשל בה. Impossible de ne pas fauter avec elle. Impossible. Afalpi, imulor yachokota, même si lui, il n'a pas désiré, il n'a pas commencé, il n'a rien fait. Elle l'a désiré à lui, c'est fini. D'où l'importance de faire attention où on va. Il va traîner là, il va traîner là. Tu dis, c'est dangereux, n'allez pas à Ben Yehuda, n'allez pas dans des endroits qui ne sont pas tsnouim, n'allez pas dans des endroits qui ne sont pas kshérim. Oh, mais un restaurant, oh, mais ça, D'accord, restaurant, mais là-bas, il y a une serveuse, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Même si toi, t'es tzaddik, kodesh kodashim, aval si elle est chosheket, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je connais quelqu'un de marié. Combien de nisyanot, c'est un S qui n'est pas encore tombé. Combien de nisyanot il a musqué? Travaille dans des endroits comme ça, travaille par Nassa, il est marié et tout, il fait rien de mal. Ah ben, c'est les attaques de l'extérieur. Combien de temps il va tenir? Je lui dis, sauve-toi de là-bas, Maher, avant que tu tombes. Benoît il dit, les gens ils vont travailler dans tel endroit, travaille par Nassa. Par Nassa, il faut vendre son Olam Haba pour la Parnassa. Il faut vendre, mais c'est pas que Olam Haba, c'est comme Olam Hazé. Les gens vont travailler par Nassa, il y a des endroits qui sont, il y a des femmes, tsanoua, tout ce que tu veux, tout tsanoua, mashtarot, c'est-à-dire, femme à part, homme à part, vas-y. Ça parle entre eux. Tu sais que ça parle, tu vois que ça parle. Donc tu viens te raconte, oui, mon mari ça va pas, et lui a dit, ah bah tiens, ma femme aussi ça va pas, alors voilà. Et ils échangent. Au début, c'est juste. Chacun, il vide son sac. Il tombe les deux dans le sac. Il faut sauver de ces choses-là. Il faut sauver. Combien il y a des problèmes dans des sociétés comme ça, avec des patrons, avec ci, avec ça. Religieux. Ils sont des religieux. Les femmes, elles ont qui sous roches. Je parle pas des endroits qui sont pour ça, j'en parle même pas. Je parle des endroits, tu sais. Enfin, si c'est un endroit où il n'y a pas une avira, une ambiance de Hirat Shamaim, il n'y a pas des règles de Tzniut qui sont respectées à 100%, avec des murailles en fer entre les hommes et les femmes, en fer, que même les entrées, c'est des entrées différentes. S'il n'y a pas ça, là-bas, il y a une ambiance un petit peu ouverture d'esprit, on va appeler ça. Pas légèreté d'esprit, mais ouverture d'esprit. Ok? On parle, on se dit, quand on dit, oh, ça va, toi, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que ça commence comme ça. Bar Minan, où ça termine? Keshehi chosheket et adam beliba, parce que même si ça vient pas de l'homme, si chas v'shalom, elle, alors elle a mis les yeux sur un homme. I efshar shelo yikashel ba afilu im lo yachshok otahu, même si lui veut pas d'elle, il pourra pas éviter la avera. Ki mazalo ara shel haish gorem shetachshok bo. Il dit, pourquoi c'est tombé sur moi?
Qu'est-ce qu'il a fait de mal sur la miskin? Mazalo ara. Il a un mauvais mazal. Comme c'est Maktoub. Maktoub, Fsara. Il fallait que ça tombe sur lui. Le Passou qui va expliquer. Asurim yadea, shi'im hazatu beyadea. Si elle l'a attrapé dans ses mains, que var la kouah ou bevet asurim, il est déjà pris en prison, il est emprisonné. Veshuv en lotakana, il a aucun espoir. Les mots, ils sont très clairs chez Rabbeinu Yonah. Il ne nous laisse pas de safek, que peut-être qu'il se met en danger. Non, non. En lotakana, il n'a aucun espoir. Alors, comment on fait dans la vie de tous les jours, quand on va dans le bus, quand on marche dans la rue, il y a bien un moment où on doit être en contact avec une femme, on doit pas... Ouais, contact avec une femme. Non, si on pose une question, on parle avec une femme. On pose une question, on répond. Les ânes, les loups. Rabbeinu dit qu'il faut pas du tout parler. Mazet? Rabbeinu Yonah vous a dit qu'il ne faut pas du tout parler. Il ne faut pas avoir contact. Al-Tarbe Sikha, il m'a écrit. Al-Tarbe Sikha. Il faut être prudent de... Chacun, il se connaît en vérité. Chacun, il sait. Chacun, il travaille, il dit c'est le travail. Il sait très bien ce qui se passe dans son travail. Il sait très bien s'il y a des échanges, des regards, des choses. Il sait très bien s'il y a certaines personnes qui se permettent, qui sont un peu plus familières que d'autres, etc. Il sait, oui. Alors lui-même, il doit se protéger parce que sinon, il est en danger. Tov lifnei ha-Elohim immalet mimena vechotei laketba. Maintenant, on a la solution. Tov lifnei ha-Elohim, celui qui est bon devant Hachem, c'est-à-dire celui qui est tzaddik. Ha-tzaddikim, ha-kadosh baruch hu shomram. Hachem, il y protège. Si un homme il est tzaddik, il fait tout ce qu'il peut faire pour pas avoir à faire à ces choses-là. Il fait attention tant qu'il peut à ses yeux. Il fait attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il utilise comme appareil, etc., etc. Alors, Akadosh Baruch Hu, il protège, il prie. J'ai dit ça tout au début. Il faut prier. Il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu yatzil otanu me'achet, de toutes les avérotes en général, et aussi de ça. Ve'eno mezamenan b'shum davar shiyochlu li kashel bo. Il ne les occasionne pas dans un endroit où il pourrait, chas v'shalom, tomber dans ces choses-là. Aval achoté, celui qui est fauteur, qui de toute façon ne fait pas attention, il se permet des choses qui ne sont pas permises. She'eno mitrahek midarkei hara, il ne se sauve pas, il ne s'écarte pas du mal, il se permet d'aller dans un endroit pareil, bien qu'encore une fois il n'y a pas d'interdit forcément. Ve'en libo shalem, son cœur n'est pas entier. Chas v'shalom, isdamen lo inyan kazeh. Alors, Hachem, pas Hachem, il peut avoir affaire à ces choses-là. Et la reine, il faut faire très attention, surtout dans cette génération-là, de Tikkun Avrit, Tikkun HaYesod, le 6e millénaire dans lequel on se trouve, c'est Yesod, 6, c'est Yesod, la 6e Sphira, c'est Yesod. Et tout le Tikkun aujourd'hui, comme ça ils disent les Mekoubalim, c'est le Yesod. Il faut être mitrazek dans ces choses-là. Et plus on est mitrazek dans ces choses-là, et plus le Mashiach arrivera rapidement. Amen.